on se propose de vous présenter ce qui est une démarche conjointe entre Technicolor d'une manière générale et puis le service de santé au travail ST35 sur la prévention primaire des RPS qui est intégré pour Technicolor dans le cadre de la QVT et qui fait partie aussi de la démarche d'amélioration, enfin en tout cas de prise en compte dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors je vais laisser là pour le coup Aude Goulon se présenter. Bonsoir, donc Aude Goulon, je suis DRH pour l'Europe et l'Asie pour le groupe Technicolor et je suis également la directrice de ce site. Donc d'abord je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur notre site, j'espère que vous avez été bien accueillis. En général, nos services généraux font tout pour que tout se passe bien, donc j'espère que tout s'est bien passé. Je ne sais pas si on vous a expliqué qui était Technicolor ou si vous le savez déjà, donc peut-être rapidement pour ceux qui ne savent pas très bien qui est Technicolor. On est une boîte, en fait on a plusieurs activités. Bon, on est l'ancien Thomson pour avoir une référence, même si aujourd'hui le groupe Technicolor n'a plus grand-chose à voir avec Thomson en termes de fonctionnement et de mentalité. Donc on a une grosse activité qu'on appelle Production Services qui en fait c'est toute la production cinématographique. Donc on travaille l'image, on fait de la colorisation, donc on travaille les images cinématographiques, on fait des effets spéciaux, on est dans les numéros 1 sur les effets spéciaux, aussi bien pour des blockbusters américains, on travaille avec tous les grands studios hollywoodiens, que pour des films à plus petit budget, français, européens ou asiatiques. On a également une branche, toujours dans la Production Services, une branche pub, donc on fait beaucoup de publicité, Evian, Dior, des publicités que vous avez certainement vues soit à la télé, soit au cinéma qui ont été faites par Technicolor, et également une branche animation, puisqu'on fait des longs métrages d'animation comme Astérix, Obélix et le Domaine des Dieux, des choses comme ça qui sont sorties de nos studios. Donc ça c'est la partie Production Services qui d'ailleurs qui justifie le nom Technicolor, puisque quand Thomson a changé de nom il y a quelques années, on a pris ce nom Technicolor, qui était une petite boîte qu'on avait rachetée il y a un petit peu plus de 100 ans aux États-Unis, et qui était une boîte de colorisation de films. Vous devez connaître le logo ovale qu'on voyait dans certains anciens films, qui était cette petite boîte en fait qu'on a rachetée et dont on a repris le nom. On est également leader de distribution de DVD, donc là c'est l'opposé en termes de métier. On a des usines de réplication de DVD qu'on met dans des boîtes et qu'on livre dans des hangars qui eux-mêmes livrent des clients comme Amazon pour qu'ils puissent acheminer les DVD Disney, Warner, Fox jusqu'à vos maisons. On a une branche maison connectée. Donc la maison connectée, on fabrique des décodeurs, des boîtes ADSL, des boîtes OTT. Donc on conçoit et on délivre chez le client. Donc les clients sont des opérateurs qui eux-mêmes vont vous vendre la boîte avec leurs services comme Canal, comme Free, comme des clients comme ça. Et on fabrique à la fois le hardware et le software qui composent ces boîtes. Et enfin, on a une activité licence, puisqu'on licencie nos brevets. On licencie des brevets, le portefeuille de brevets de Thomson et Technicolor. On produit des nouveaux brevets, puisque nos inventeurs travaillent tous les jours à la recherche, à produire des nouvelles inventions pour lesquelles on dépose des brevets et ensuite on reçoit des FIS, des licences pour l'utilisation de ces brevets. Voilà, donc ces 4 grandes activités qui sont assez différentes les unes des autres. Et puis on a une fonction recherche et innovation qui est située sur le site de Rennes, qui est transverse à toutes ces activités. Donc on a des métiers très variés et donc on va revenir sur ce qu'on a fait avec la ST35 sur le site de Rennes,
Et c'est intéressant de comprendre les activités de Technicolor pour comprendre en fait la diversité des métiers que l'on a ici sur ce site. Alors, la branche Production Services et DVD ne sont pas représentés à Rennes, mais on a la partie recherche et innovation, on a la partie maison connectée, donc avec des ingénieurs informatiques, des R&D, des vendeurs, des programmes managers. On a la fonction licence avec des ingénieurs brevets, des fonctions support évidemment, donc des métiers très variés sur le site qui sont soumis à des contraintes assez différentes d'une équipe à l'autre. Voilà. Donc pour revenir sur la ST35, c'est vrai que nous on travaille très bien avec la ST35. On travaille vraiment, j'estime, par rapport à mon expérience. Moi, je suis parisienne, je suis arrivée sur Rennes il y a 2 ans, dans le cadre de ma profession. Et donc, je travaille avec la ST35 que depuis 2 ans. Et je dois dire que par rapport à mon expérience, on a vraiment une relation très intéressante et très constructive. On a toujours un des échanges qui sont constructifs, des échanges. On a eu la chance d'avoir des interlocuteurs qui comprennent notre business et qui essayent en tout cas de le comprendre, de comprendre nos challenges et qu'on puisse travailler ensemble pour que la partie médicale puisse s'insérer dans les contraintes qui sont les nôtres, de comprendre quelles sont les contraintes de nos salariés, les contraintes de notre entreprise et qu'on travaille en bonne intelligence, voilà, je pense avec beaucoup de dialogue et de soutien. Et je sais que Isabelle, notre infirmière, et précédemment Marie-Hélène ont toujours très bien travaillé avec la ST35. Donc dans ce cadre de relations vraiment constructives, on a échangé alors c'était avant que vous arriviez, donc c'était avec le docteur Renou. Ah mais vous êtes là. J'ai pas mes lunettes alors. Voilà, on a échangé et c'est vrai que on n'avait pas répondu à cette obligation légale qu'est la mise aux normes du document unique sur la partie RPS. Et donc le docteur Renou nous a proposé de travailler avec la ST35 et nous a proposé de nous mettre en contact avec la ST35 pour travailler sur cette partie et nous présenter la méthodologie qui était proposée par la ST35. Et donc, on a accepté de jouer l'aventure et ça se passe très bien. Je vais peut-être vous laisser présenter le concept. Oui, là on va effectivement partir un peu sur les RPS, puisque l'objectif c'est une démarche de prévention primaire des risques psychosociaux donc intégrés à la QVT pour Technicolor, mais c'est bien une démarche de prévention primaire. Donc un petit mot quand même sur les RPS que vous connaissez tous, puisque c'est un terme maintenant qui est largement connu, ou en tous les cas, alors peut-être pas dans l'ensemble des concepts. Alors sans entrer trop dans le détail, c'est quand même un concept qui est un champ très large, qui va de la souffrance au travail tel que le définit Christophe Dejour, mais jusqu'aux situations beaucoup plus graves, beaucoup plus lourdes, comme le burn-out, voire le suicide. Et donc, alors c'est une notion relativement récente qui a émergé dans les années 80 globalement, 80-90, qui était un peu présente auparavant, dont les textes se structurent, puisque les premiers textes datent notamment du premier rapport du ministère de la Santé, ça date de 2008, et l'ANI, l'accord national interprofessionnel, c'est ça, 2008. Alors globalement, malgré tout, le corpus de connaissances est maintenant bien établi du point de vue même physiopathologique, c'est-à-dire du point de vue de l'origine au niveau de l'individu, pour savoir ce qui se passe. Alors ça fait encore l'objet de débat, comme vous le savez, puisque ça peut être, il y a une demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour le burn-out, mais donc ça fait plutôt l'objet d'un débat politique autour de ça. Pour nous, du point de vue terrain, c'est surtout aussi l'objet de nombreuses consultations avec un spectre encore une fois très large qui vont de la souffrance au travail. Alors on pourrait dire que tout se termine par une souffrance au travail dès lors qu'on est contrarié dans son travail ou dès lors qu'on est en difficulté ou dès lors qu'on est face à un changement. Mais c'est bien l'objet de situations cliniques variées dont la difficulté est la difficulté est de repérer les éléments qui sont qui permettrait de voir qu'on est dans une situation, si ce n'est grave à l'instant où on les voit, mais en tous les cas grave en devenir. Et c'est là toute la difficulté. Alors ça demande beaucoup de temps, je pense, là
Je regarde mes collègues, mais on passe souvent beaucoup de temps sur ces visites qui ne sont pas des visites, et souvent d'ailleurs des visites à la demande, si on fait le lien avec à la demande du salarié, si on fait parfois de l'employeur aussi, heureusement, si on fait le lien avec les propos précédents. C'est des situations globalement toujours délicates, comme je vous le disais, puisqu'on a toujours en arrière-pensée la difficulté majeure qui peut se produire, en tous les cas les conséquences. On craint toujours de rater quelque chose, en somme, hein, sur le terrain. Donc ça demande beaucoup d'attention. Alors je sais que côté entreprise, vous avez aussi cette préoccupation, alors parfois en étant démunis pour ne pas savoir comment répondre. Là, clairement, le lien avec le service de santé au travail doit se faire. Alors parfois il y a des situations au contraire un peu paradoxales qui seraient de ne pas entendre éventuellement cette difficulté ou cette souffrance au travail. Et là c'est probablement aussi une difficulté, puisque en la laissant évoluer, on peut se retrouver face à des situations encore plus compliquées qu'elles ne l'étaient au démarrage, quoi. Alors c'est bien un risque professionnel, ça c'est indéniable pour tout le monde. Donc à ce titre-là, il fait partie du document, enfin il fait partie d'un risque qui doit être analysé, pris en charge dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Juste pour mes mots, moi j'ai pas, enfin j'ai tendance à dire que c'est pas un document administratif. On est probablement plus dans une démarche qui doit comprendre et savoir interroger un petit peu ce qui se passe, qui doit aussi probablement s'appuyer sur un dialogue social, pour vraiment repérer les éléments de risque, hein, qui doivent s'améliorer, en tous les cas qui doivent permettre de mettre en face des actions. Alors on le voit apparaître, hein, encore une fois l'RPS, on le voit apparaître dans le plan national de santé au travail. D'ailleurs il est proche du QVT, la qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, je pense que c'est un peu la facette plus positive de ce que pourrait être les RPS, donc de ce cadre-là c'est sûrement un peu mieux. Et alors l'autre point important dans cette démarche aussi, c'est la prévention. Alors il y a plusieurs types de prévention. Globalement, il y a 3 types de prévention. Il y a la prévention primaire, celle dont on va parler, qui est en amont de tout problème. Il y a la prévention secondaire qui vise à éviter l'aggravation de la situation. Et la prévention tertiaire, qui est en santé au travail, plutôt la reconnaissance, en tout cas la réparation. Alors c'est pas personnellement, je pense que la prévention la plus intéressante, c'est bien la prévention primaire. Celle qui vise, et c'est peut-être celle qui est la plus intéressante à mener, et en tous les cas à mener conjointement, qui vise vraiment à travailler en amont pour éviter qu'on se retrouve dans des situations difficiles, selon le proverbe qui vaut mieux prévenir que guérir. On en fait de la prévention primaire lors des consultations, notamment, alors un peu dans toutes les consultations d'ailleurs d'une manière générale, notamment lors des visites d'information et de prévention, puisque là, on fait de la prévention notamment sur les équipements de protection individuelle. Enfin, on fait de l'information, pardon, sur des équipements de protection individuelle. Quelque part, on est dans la prévention primaire avant que le salarié ne prenne son poste. Mais ça a toujours une portée limitée à mon sens, puisque on est dans le colloque singulier médecin-salarié, donc on est face à un seul salarié. Il n'y aura pas la portée du groupe. Et puis on ne sait pas ce que sera le résultat en définitive. Et c'est surtout que quand concernant l'entreprise et concernant les RPS, ils sont souvent liés à des problèmes d'organisation du travail, de contenu de travail, mais d'organisation du travail et aussi de management, qui peuvent échapper éventuellement à... Donc c'est bien dans ce cadre-là de la prévention primaire qu'il faut, et en tous les cas dans le cadre d'une collaboration avec l'entreprise et le service de santé au travail, qu'il faut forger cette prévention primaire. Donc chez Technicolor, avant de laisser la place à Aude Goulon, donc la démarche avait été initiée par Dr Renou auparavant. Donc moi j'ai pris en relais en 2016. Ah oui, j'ai oublié tout à l'heure de me présenter d'ailleurs, en fait. Mais bon, trop tard. On a, pour ce qui est des étapes sur lesquelles on reviendra, la démarche est encore en cours actuellement chez Technicolor. Elle s'est basée sur la méthodologie de l'INRS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité, qui est une structure associative liée à la sécurité sociale, plutôt dans sa branche professionnelle, et qui vise à créer un corpus de connaissances et des outils pédagogiques, d'ailleurs des outils documentaires et pédagogiques, autour des risques professionnels. Alors je vous engage à aller voir, parce que c'est riche d'informations, à la fois pour les services de santé au travail, enfin les médecins du travail et au
au sens large les services de santé au travail, mais je crois aussi pour les entreprises, c'est utile. Vous y retrouvez notamment des outils pédagogiques qui peuvent être très intéressants dans tous les domaines, hein. Aussi bien sur le... Ouais. Et effectivement, notamment... Ouais. 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 Notamment, effectivement, quand l'entreprise n'est pas si grosse, et on voit qu'elles sont souvent pas très grosses, et pas structurées, pas en tous les cas armées, comme le peuvent l'être les plus grosses. Les étapes de la démarche à Technicolor a mobilisé les acteurs suivants. Donc Frédéric Arnaud, qui est justement ergonome spécialisé en RPS, hein, donc qui fait partie du pôle psychologue, qui fait partie du pôle AIST. Ça a mobilisé l'infirmière de santé au travail, donc la précédente Marilène Durand, et puis la nouvelle, on va dire, Isabelle Lévesque, qui est au fond de la salle. Ça a mobilisé le CHSCT, ça c'est un point important de la démarche. La direction de Technicolor, donc Aude Goulon et puis Caroline Meunier. Je crois que là aussi c'est pareil, l'engagement, c'est un peu comme la démarche qualité, l'engagement de la direction est un préalable indiscutable sur cette démarche. Alors le médecin du travail, donc en l'occurrence moi-même, qui suis collaborateur de santé au travail, hein. Et puis les salariés qui sont aussi mobilisés suite à l'appel à candidature, hein, pour former les groupes de travail. Voilà. J'enchaîne. Donc oui, pour reprendre la démarche, alors bon, c'est une démarche qui est assez longue, mais qui a un intérêt fondamental, c'est de remonter vraiment les informations du terrain vers le haut. Donc ce qui était vraiment important, et c'était vraiment important du coup pour nous aussi que ce soit une méthodologie qui soit apportée et portée par l'AST35, c'était sur la crédibilité de la méthodologie. C'était important pour nous parce qu'on touche évidemment à un sujet sensible et notamment très sensible pour nos élus. Donc voilà, ça nous donnait vraiment, c'était pas encore une lubie de la direction qui avait inventé quelque chose pour essayer de traiter un sujet à la va-vite. Donc ça nous a aidé, et ça nous a aidé vraiment pour porter le projet, d'avoir ce tampon ST35 et d'avoir cette crédibilité, et qu'on puisse voir qu'il y avait vraiment une forme de neutralité dans la méthode qu'on souhaitait déployer. En plus, vous savez, pour ceux qui l'ont fait, et vous le saurez pour les autres, quand on travaille sur un sujet comme celui-là, c'est toujours assez facile de récupérer les remontées sur les RPS pour les utiliser contre la direction. Donc, ça a été bien dit dès le départ que c'était pas un débat politique, c'était pas une opposition entre la direction et les élus et les partenaires sociaux. Voilà, c'était vraiment un travail constructif qui visait initialement à compléter le document unique, mais nous, on a souhaité vraiment en faire un enjeu site et l'utiliser, comme je le préciserai un petit peu après, au-delà de ça, sur le domaine de la qualité de vie au travail. Donc la méthodologie, Monsieur Arnaud a passé beaucoup de réunions avec nous à nous expliquer ce qu'étaient les RPS, quelle était la méthodologie avec nous, avec les élus, avec le comité de pilotage, avec les salariés. Et donc on a mis en place un comité de pilotage, donc avec les membres que le docteur Poré a cités, pour être sûr qu'on était bien d'accord sur la méthode. Et la méthode, en fait, elle est assez simple au final. On a découpé le site en différentes unités de travail. Et une unité de travail, c'est une typologie de salariés qui sont soumis aux mêmes contraintes dans leur mode de travail. Donc, en gros, c'est une classification par métier. Hein, donc, puisque selon les métiers, selon les équipes, on a des contraintes externes et internes qui sont différentes. Donc on a découpé le site en unités de travail, mais on a un site de 500 personnes, comme je vous le disais, avec des métiers très différents. Donc je crois qu'on s'est retrouvé avec 25 ou 26 unités de travail, mais on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Donc c'était un petit peu volumineux à gérer. Et dans chaque unité de travail, on a identifié des représentants
Donc nous, on a réfléchi avec le comité de pilotage à qui nous semblait être adéquat comme représentant. Donc pour être représentant de l'unité de travail, bon, déjà il faut être intéressé par le sujet. Il faut aussi avoir une capacité de communication, de rassemblement. Donc on a proposé des noms, on est allé voir les personnes qui ont accepté ou pas. Et puis au fur et à mesure, on a trouvé des représentants pour chaque unité de travail. Et le rôle de ces représentants, en fait, c'est de réussir à remplir un questionnaire. Donc on s'est basé sur le questionnaire standard en modifiant, qui est issu de l'INRS, et en modifiant quelques questions qui n'étaient pas tout à fait adaptées à notre contexte, mais franchement c'était à la marge, on n'a pas changé grand-chose. Et en fait les représentants travaillent avec leur groupe, avec leur unité de travail, pour donner une réponse collective. Donc on n'est pas sur une remontée individuelle, toi commenté en souffrance au travail ou pas en souffrance au travail, c'est vraiment une remontée collective par rapport aux contraintes internes et externes d'une équipe ou d'un métier. Donc le représentant travaille avec les autres personnes, donc chacun a utilisé la méthode, on les a laissés faire comme ils voulaient. Certains ont mis tout le monde dans une salle et ils ont rempli le questionnaire ensemble, certains ont fait des petits groupes, certains ont fait des entretiens individuels et ensuite ont essayé d'en tirer une réponse collective. Donc chaque représentant a utilisé la méthode qui lui semblait la plus adéquate pour son unité de travail. Et donc l'idée, c'est de remplir un questionnaire avec des questions diverses sur les inquiétudes, ce qui peut générer un risque derrière. Donc on leur a donné, et c'était ce que nous avait conseillé Monsieur Arnaud, entre 5 et 6 mois, hein, donc c'est quand même assez long pour remplir ce questionnaire. On a démarré le projet fin d'année 2016 et on est en train de récupérer, à l'heure où je vous parle, les questionnaires. On a un très beau taux de réponse puisqu'il y a une seule unité de travail qui n'a pas rempli le questionnaire sur les 26, donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Et on est en train donc on le débrief en fait chaque unité de travail, on les débriefe pour être sûr qu'on a bien compris leur retour et qu'on puisse ensuite travailler à la mise en œuvre d'actions. La plupart des unités de travail ont répondu aux questions et ont en même temps proposé des actions pour répondre le mieux aux risques potentiels qui pourraient être générés. Et l'étape prochaine, au mois de juillet, on va travailler avec l'équipe RH sur une proposition d'action qu'on va revoir avec le comité de pilotage début septembre. Donc ces actions vont évidemment alimenter le document unique, mais évidemment pas que. Il nous a semblé que d'investir dans un tel exercice nous nécessitait finalement qu'on aille un petit peu au-delà que de documenter, de remplir uniquement le document unique. Et il se trouve qu'on est, nous, en négociation en parallèle sur la qualité de vie au travail. Et donc, on va aussi s'inspirer des éléments qui vont remonter dans cette analyse pour faire des propositions d'action au niveau de l'accord qualité de vie au travail. Et on l'a bien présenté dès le démarrage du projet. Évidemment, le but, c'était DU-RPS. Hein, on ne voulait absolument pas que ça passe de côté. Ça reste l'objectif principal. Mais finalement, c'est un travail tellement de fond, avec des discussions qui sont tellement intéressantes, qu'on a souhaité s'inspirer de cette analyse pour aller un petit peu au-delà. Et puis, très sincèrement, moi, en tant que directrice du site, mais surtout en tant que DRH, ça me donne aussi des éléments concrets pour remonter au-dessus de moi, parce qu'il y a évidemment des choses que je vois bien toute seule, j'ai pas besoin qu'on fasse toute une analyse, mais ça nous donne aussi quelque chose d'un peu plus concret, qui soit pas revendicatif, vraiment concret, avec des exemples concrets, parce que les représentants ont vraiment été dans le détail, encore une fois sans rentrer dans le détail individuel, mais vraiment des fonctionnements d'équipe, des choses qui vont pas. Et moi, ça me permet aussi de peser un petit peu dans mon argumentation auprès de la grande direction pour avoir peut-être des moyens supplémentaires, des ressources supplémentaires. Enfin voilà, les ressources supplémentaires ne règlent pas tous les problèmes, mais donc au final, cet exercice va nous servir au-delà du simple DU-RPS, même si l'enjeu principal reste celui-là.
peut peut-être, alors éventuellement compléter en disant que à mon sens, les points clés, en tous les cas les éléments importants de la démarche, a été de sensibiliser le CHSCT d'abord aux termes employés dans le domaine des RPS, puisque couramment, d'abord, on ne sait pas ce que c'est qu'un stress, on met le harcèlement aussi dans le registre du stress. Enfin, il y a eu beaucoup de travail d'explication des terminologies qui permettent justement d'avoir un dialogue constructif après, en évitant les écueils d'une mauvaise connaissance ou de l'interprétation. Donc ça, je pense que c'était assez important. Alors je pense qu'il y a eu aussi un changement, alors je ne sais pas si on pourrait dire changement de paradigme, mais en tous les cas de mode de pensée pour le CHSCT, il me semble, c'était de considérer, enfin plutôt avoir à compter les difficultés et sans doute les revendiquer après ou revendiquer derrière, mais au contraire de passer sur une démarche un peu plus constructive avec une participation qui était souhaitée pour avancer sur le terrain, avec un schéma de prise en charge qui a été aussi indiqué, qui était connu, mais qui est que la santé des uns concerne la santé des autres, enfin de tout le monde, et qu'il ne faut pas attendre d'avoir un gros souci pour alerter, mais il faut bien le faire de manière régulière, avec le canal qui est mis en place, avec la chance que Technicolor possède une infirmerie et une infirmière de santé au travail, une infirmière d'entreprise, et avec lequel on dialogue énormément pour justement apporter des réponses au plus vite dès qu'on sent une difficulté. Alors ça, il me semble que ça a évolué un petit peu, ça a pu prendre un peu. Et puis, alors l'autre point, c'est que je pense qu'il faut, du côté du médecin du travail, il faut sans doute la connaissance de l'entreprise, alors à la fois sur le temps d'AMT, le temps de visite en entreprise, mais aussi grâce aux visites, puisque c'est souvent avec l'accumulation des visites, les différentes visites, que l'on peut avoir une image. Alors ça reste une image, hein. Ça reste une image qui reste à confronter avec la réalité de l'entreprise ou notre réalité qui serait celle des collègues ou du travail ou de la direction ou des ressources humaines. Mais en tous les cas, ça permet de se forger une idée à un moment donné d'une difficulté ou en tous les cas d'une manière de faire qui pourrait être à revoir ou améliorer tout simplement. Je crois que c'est ça, il me semble, les points